sommes ici à Naux, dans le Jura, où nous préparons un projet qui sera réalisé cet été. C'est un chantier, un camp chantier, et ce sera notamment la réhabilitation de cette ancienne ferme où des personnes en difficulté sociale et des bénévoles vont passer une semaine ensemble et travailler à la réhabilitation de ce lieu-là pour en faire un gîte social. Mon projet en tout cas c'était d'aller au diplôme d'ingénieur parce que pour moi c'était en tout cas pour réaliser les projets que j'avais envie de faire, il me semblait qu'avoir un diplôme d'ingénieur ça avait du sens. Le faire à la direction de la recherche de GDF Suez, c'était aussi l'occasion d'être dans un milieu de l'industrie. Quand j'ai choisi de travailler dans une association, plusieurs m'ont reflété que ce n'était pas ce qui semblait être le choix le plus évident avec un parcours comme le mien. Certains m'ont reflété le fait qu'il fallait quand même avoir eu avoir une certaine ouverture sur d'autres enjeux pour choisir un parcours comme celui-là. Ce qu'on me reflète souvent quand je dis que je suis ingénieur du CNAM, c'est la multiplicité des parcours que les gens ont quand ils viennent au CNAM et quand ils ressortent du CNAM. Et moi je crois qu'à cet égard-là, il y a quand même une ouverture sur le monde, et les différents profils en témoignent, les différents types de formations qui existent en témoignent. Si j'ai pu passer de l'industrie au monde associatif, c'est parce que ces enseignements-là, ils ont une portée qui dépasse simplement la dimension technique ou la dimension simplement purement scientifique, mais bien qu'ils ouvrent sur la possibilité de mettre ses compétences à profit d'autres enjeux, y compris en gestion de projet, y compris en économie, en comptabilité, mais aussi d'autres enseignements qui sont vraiment plus ouverts sur les enjeux du monde, comme le développement durable par exemple, qui sont un peu décisifs sur l'ouverture que l'on peut avoir sur le monde.